Mes clients me disent souvent qu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'ils cherchent des idées de business, mais ils ne trouvent pas. Je comprends très bien leurs difficultés car je suis moi-même passée par là. Aujourd'hui, je vais vous partager une méthode que j'utilise pour trouver une idée de business que j'aime et qui me rapporte à long terme. Bonjour, je m'appelle Mathilde, Life et Business Coach Mentor. J'accompagne les expatriés dans le développement personnel, l'entrepreneuriat et le développement du business. Ma plus grande passion est d'aider les expatriés à trouver leur place, l'épanouissement personnel et à réaliser leurs objectifs professionnels. Soyons authentiques, soyons le créateur de notre vie. Avant de vous présenter cette méthode efficace, j'aimerais d'abord vous expliquer pourquoi il est difficile de trouver bonnes idées de business qui nous rapportent de l'argent. Je pense qu'il y a des facteurs externes et internes. D'abord, pour les facteurs externes, j'en ai identifié deux. Le premier, c'est que le monde change et bouge dans tous les sens avec le développement de nouvelles technologies, digitalisation et mondialisation. Il y a une multitude d'offres et de concurrence sur le marché dans tous les secteurs. Il est très difficile pour nous de bien nous positionner et trouver des idées innovantes. Le deuxième, c'est que les consommateurs ont plus de connaissances en marketing et de nos jours, les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants et du coup, il est très difficile de convaincre les consommateurs d'acheter des produits. Il y a aussi des facteurs internes, bien sûr. J'en ai identifié trois. Le premier, c'est que par la peur de se tromper, on a toujours tendance à regarder ce que nos voisins font. On a tendance à copier le concept et les produits des autres. Quand je discute avec les entrepreneurs, je constate que rarement des gens vont se demander ce qu'ils aiment vraiment faire lorsqu'ils recherchent une idée de business. Ils vont presque jamais se demander quel genre de business peut être aligné avec mes valeurs. Le deuxième facteur que j'ai identifié est qu'on ne fait pas le lien entre notre capacité et notre business. En fait, avant de se lancer dans un business, on ne va pas se demander si j'ai des talents ou compétences pour. Si je ne les ai pas, comment faire pour les acquérir? Par conséquent, soit je vais faire quelque chose de trop difficile par rapport à mes compétences, je finirai par me décourager et abandonner le projet. Soit je vais faire quelque chose de trop facile et je finirai par m'ennuyer et perdre ma motivation. Le troisième facteur interne que j'ai identifié est qu'on a trop de pression de notre entourage. On ne se donne pas suffisamment de temps pour développer correctement un projet. On ne se permet pas de se tromper. Je vis beaucoup d'entrepreneurs qui abandonnent leur projet, non parce que le concept et le produit étaient mauvais, mais parce qu'ils sont trop influencés par l'entourage, ils sont trop impatients, du coup, ils n'arrivent pas à obtenir des résultats. Avant, j'étais aussi quelqu'un de très impatient, très influençable. Une des plus grandes clés que j'ai découvertes sur le chemin de l'entrepreneuriat est plus on est prêt à se donner du temps pour nos projets, plus on accepte nos erreurs, plus facilement on réussit. Alors maintenant, parlons de cette méthode qui m'a permis de trouver mon business qui me passionne et qui me rapporte. Elle est en trois parties. La première partie, ce que je désire. Dans ma vidéo précédente, je vous ai dit l'élément le plus puissant qui nous aide à surmonter les difficultés et persévérer, c'est la passion. Quand on fait quelque chose qui nous fait vibrer, on trouve systématiquement le plaisir, la créativité et aussi la force de surmonter n'importe quel défi et on va persévérer quoi qu'il arrive. Pour trouver ce qu'on aime faire, il faut creuser. C'est un véritable travail de recherche et d'observation. Ma méthode est, je vais vous conseiller de trouver un moment et un endroit calme. Prenez un papier
Et vous allez réfléchir et noter tout ce que vous aimez faire dans votre vie actuelle et aussi dans votre passé. Vous notez vraiment tout. Vous réfléchissez et vous notez toutes les idées qui vous reviennent comme ça. Et ensuite, vous allez trier et hiérarchiser toutes les idées notées et vous allez sélectionner 2 ou 3 que vous aimez le plus et aussi que vous pensez ces 3 idées-là, ces 2-3 idées-là qui peuvent aussi avoir de la valeur pour les autres. La deuxième partie, ce dont je suis capable. Quand mes clients ont trouvé une idée de business, il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, ils ont la compétence et sont conscients de l'avoir. Bingo! Dans ce cas, il ne nous reste qu'à passer à l'action. Deuxième cas de figure, ils ont la compétence, mais ils ne sont pas conscients de l'avoir. Dans ce cas, il faut que je creuse, il faut que je leur pose plein de questions pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont tout à fait capables de réaliser ce qu'ils aiment dans la vie. En fait, quand on trouve une idée de business, la première étape n'est pas de se lancer tout de suite. La première étape consiste à vraiment bien identifier nos talents et nos compétences. Et très souvent, on a besoin d'aide d'un professionnel et je dirais que c'est là que le coaching joue un rôle très important. Je vais conseiller à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout pour la première fois, de se faire accompagner par un coach ou un mentor. Le troisième cas de figure, c'est que ils n'ont pas de compétences aujourd'hui, mais ils en sont conscients. Alors dans ces cas, ils vont trouver quelque chose en attendant pour vivre, pour gagner de l'argent, mais en même temps, ils vont faire un plan d'apprentissage dans le but de réaliser ce qu'ils aiment vraiment faire plus tard. La troisième partie, ce qui a de la valeur pour les autres. On lance un produit ou un service, on trouve que notre produit ou service est génial. Mais tant que personne ne veut l'acheter, malheureusement, il n'a aucune valeur. C'est très dur à entendre, mais pourtant c'est la vérité. Pour moi, la clé numéro 1 pour réussir dans un business est de savoir se demander constamment en quoi mon produit ou mon service peut résoudre le problème des autres. Comment je peux faire en sorte que mon produit ou mon service fasse une différence dans la vie des autres. Et ça, c'est fondamental. Je dirais qu'on doit toujours garder ces questions en tête. Si on veut vraiment réussir dans un business, la première question était toujours savoir comment je peux mieux servir les autres et non de combien de profit je peux tirer. Alors, comment savoir si mon idée de business a de la valeur pour les autres ou pas? Il y a plusieurs méthodes. Ici, je vais vous en partager 2. La première méthode, avant de vous lancer, parlez de votre projet autour de vous. Vous allez bien écouter tout ce que les gens disent. Vous allez prendre des notes. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser des méthodes, outils afin de trouver des personnes correspondantes à votre future cible et vous allez leur poser un maximum de questions et vous allez recollecter toutes ces réponses, analyser et pour en tirer de bonnes conclusions. La deuxième méthode, c'est la méthode Lean. Vous pouvez utiliser la méthode Lean pour tester rapidement le potentiel du marché. En fait, quand vous avez un produit ou un service plus ou moins réfléchi, n'attendez pas que le produit soit parfait avant de lancer sur le marché. Vous pouvez très bien lancer votre produit ou service minimum viable en utilisant beaucoup d'outils digitaux. Par exemple, vous pouvez créer une page web pour bien présenter votre concept, votre produit ou service et ensuite vous allez sélectionner, selon les critères de votre cible, vous allez faire une publicité via Facebook et ainsi vous pouvez avoir le retour du marché rapidement et vous allez aussi savoir si votre produit ou service a de la valeur pour les autres ou pas. Donc, cette méthode Lean est vraiment comme si vous mettez le thermomètre pour prendre la température dans l'eau avant de se jeter complètement dedans. Alors, je vais vous résumer rapidement. Aujourd'hui, je vous ai partagé une méthode que j'ai utilisée pour trouver mon business qui m'a permis de m'épanouir et qui a aussi de la valeur pour les autres. Elle est en 3 parties. La première partie, ce que j'aime. Trouver l'idée que vous aimeriez faire, ça va vous aider à réveiller votre créativité et votre puissance. La deuxième partie, ce dont je suis capable.
L'étape importante pour garantir le succès de votre business est de prendre du temps de bien identifier vos talents et vos compétences. La troisième partie, ce qui a de la valeur pour les autres. Le but final d'un business est qui doit affronter un marché et qui doit générer des profits. Pour cela, il faut qu'on sache créer de la valeur. Si vous utilisez cette méthode et vous êtes prêt à consacrer du temps nécessaire pour toutes ces étapes importantes, je suis sûre que vous n'allez pas avoir trop de difficultés à trouver une bonne idée de business qui vous passionne et qui vous rapporte à long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En tant qu'expatrié, si vous souffrez de ne pas trouver votre place, si vous cherchez l'épanouissement personnel, si vous voulez avoir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous voulez améliorer les résultats financiers de votre entreprise, alors vous êtes au bon endroit et je peux vous accompagner. Vous pouvez me contacter via tous les liens que je vous ai mis en dessous. N'oubliez pas que je peux vous offrir une séance de coaching gratuite, donc profitez-en. Pour finir, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis bye bye, prenez soin de vous, à la prochaine.